C'est toi qui as chié, oh. Pourquoi tu me traites de chier, oh. T'es plus ma go, je suis plus ton gars. Chacun sa vie, oh. Salut tout le monde, ici M2S, artiste, producteur, beatmaker. Je suis sur l'interview. Alors bienvenue M2S sur le plateau de l'interview. Alors on va parler aujourd'hui de ton actualité mais surtout de ta carrière musicale. Alors ta passion pour la musique a commencé en 2016. Peux-tu nous dire comment ça s'est passé? Alors, ça s'est passé avec Jeune Vili. Lorsqu'on s'est rencontrés, il m'a fait part de son talent et j'ai eu l'impression que ça me concernait aussi. Du coup, on a commencé à travailler ensemble et on a formé notre premier groupe. D'accord, vous avez formé le groupe Musique Hot. Exactement. Alors, qu'est devenu aujourd'hui ce groupe? Malheureusement, on s'est séparés parce que dans le groupe, après nos études, chacun a décidé de ce qu'il voulait faire de sa vie. Contrairement à nous, à Vili et moi, les autres se sont penchés sur les études et on s'est séparés. D'accord. Alors, dans quel type de registre évolue justement M2S? Alors M2S, c'est de l'afrobeat, c'est rhythm, tout ce qui est musique africaine. Tout ce qui est musique africaine. Et comment tu qualifies justement ta musique? Ma musique, je la qualifie avec des vibes, avec des rythmes nigériens, des fois gabonais. Ça dépend de mon inspiration. Alors, on te connaît plus en tant que beatmaker. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur cette autre facette de toi? Alors, après mon bac, lorsque je me suis installé à Libreville, j'ai ouvert un home studio dans ma chambre et j'ai commencé à travailler avec des jeunes artistes. Lorsque j'ai rencontré Emma et Boloko, c'est là que tout a vraiment commencé, c'est devenu sérieux. D'accord. Et justement, en parlant des Boloko, Emma, des artistes avec lesquels tu as eu le plaisir de travailler, même Uriel Mbela et L'Oiseau Rare et bien d'autres, qu'as-tu tiré justement comme expérience avec ces artistes-là? Alors, comme expérience, grâce à eux, je me suis rendu compte que la musique au Gabon, c'était possible pour nous, les jeunes passionnés. Et du coup, par rapport à leur détermination, surtout les Boloko, qui m'a fait comprendre que si tu travailles dur et sérieusement, tu pourras arriver à quelque chose. Et c'est à partir de là que je me suis vraiment concentré sur la musique. Alors, ton dernier projet s'intitule Bandana, c'est bien ça? Exactement. Alors, Bandana, pourquoi Bandana? Alors, Bandana, pour moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans des films où il y a des combats, où il y a la guerre, la plupart du temps, les protagonistes, ils portent des bandanas, une manière de dire que là, je vais au combat. Alors, bandana, pour moi, c'est une sorte de transition entre mix, mastering, beatmaking, etc. Pour devenir un artiste et vraiment me concentrer là-dessus. C'est justement ça, en fait, que je voulais dire. C'est que j'ai mis mon bandana et c'est parti pour le combat. D'accord, donc c'est parti pour le combat dans le titre Bandana. Alors, tu as ouvert également ton label, il faut également nous parler de 2S Records. Exactement. 2S Records, c'est un label où on crée, on produit juste avec les idées, pas forcément besoin de financement. Alors, j'ai toujours été celui-là qui veut être chef de son entreprise. Et alors, je me suis dit, pourquoi signer dans d'autres labels ou d'autres structures? Je peux juste créer la mienne. Et aussi, c'est parce que par rapport à mon travail, il y a beaucoup de jeunes artistes qui me sollicitent. Et je me suis dit que ce serait bien d'avoir une structure et pouvoir travailler avec d'autres artistes. Alors, dans ton label, tu préfères travailler avec les artistes de la nouvelle génération ou avec tout le monde, tous les artistes? Ah non, je travaille avec ceux-là qui sont vraiment déterminés. En fait, la musique, c'est toute une vie, c'est un choix. C'est pas un amusement. Donc, c'est-à-dire, lorsque je vois que tu es vraiment déterminé, que tu as des projets qui sont, comment dire ça, qui peuvent produire des fruits, on lance, on travaille. Alors voilà, on a fait le tour de la question. Un dernier mot sur tes projets à venir? Mes projets à venir, je compte sortir une série de freestyle jusqu'à 2024, histoire de vraiment me faire remarquer en tant qu'artiste et
à partir de 2024, étant donné que je suis en pleine signature avec Believe Africa, qui est un label et une maison de distribution digitale, je pourrais faire des projets assez sérieux, des singles assez sérieux, financés, bien réfléchis. C'est juste ça. Et si tu avais un mot à ceux-là, des artistes de la nouvelle génération et de l'ancienne génération, un mot pour eux, ce serait quoi? Ce serait ne jamais abandonner et y croire. C'est très important. Et surtout ne pas écouter les gens qui vont vous déstabiliser ou vous dire que vous ne pouvez pas arriver, ou vous pouvez arriver. Parce qu'il n'y a que toi qui peux savoir où tu veux aller, où tu peux aller. Très important de rester focus.